C'est certainement le pas le plus célèbre de l'histoire de l'art. L'homme qui marche d'Alberto Giacometti, c'est d'abord un corps vulnérable à la maigreur troublante, en équilibre fragile sur deux jambes immenses. Le buste est incliné, l'homme avance, déterminé. Mais les pieds sont embourbés dans la glaise, symbole de la difficulté pour s'arracher à sa condition. Le regard qu'on distingue à peine est tourné vers l'avenir. Une œuvre star, symbole de l'humanité, de sa force et de sa fragilité, qui était au commencement une femme. Entre 1930 et 1935, Giacometti vit sa période surréaliste. C'est cette femme qui va marquer un tournant dans sa carrière et le ramener vers la figure humaine. Et ce qui est très étonnant, c'est que cette femme qui marche, sans bras, sans jambes, comme l'autre figure féminine d'ailleurs qui fait au même moment, enthousiasme les surréalistes, enthousiasme tout le monde. Et en même temps, c'est à ce moment-là, quasiment, qu'il prend la décision d'arrêter. Cette période surréaliste, c'est vraiment une période où il travaille d'après le rêve, d'après l'imaginaire. C'est quelque chose que Giacometti va abandonner parce qu'il a vraiment envie de travailler avec le vivant, avec quelqu'un en face de lui. Et donc c'est ce qui va marquer la rupture, le retour à un travail d'après un modèle vivant. Après ce modèle féminin réalisé en 1932, Giacometti délaisse le thème de la figure en marche. Il faut attendre la fin de la guerre pour que le sculpteur participe à des commandes publiques de statues commémoratives. L'homme qui marche fait alors son grand retour, mais il est retoqué. C'est quelqu'un qui, en fait, a un imaginaire tellement personnel et il a une façon d'appréhender la sculpture en la poussant toujours à ses limites, c'est-à-dire presque à la limite de la disparition. Et puis l'homme qui propose, qui montre, c'est pas du tout le héros, c'est pas un homme héroïque, au contraire, c'est un homme qui est un homme fragile, qui est un homme faible, mais qui est debout, qui marche. Donc c'est un message d'espoir qu'il voulait délivrer, mais c'était pas ce qu'on attendait d'une œuvre commémorative. Après cet échec, Giacometti continue son travail sur des œuvres de petit format. C'est à la fin des années 50, à l'occasion d'une nouvelle commande pour l'installation d'une œuvre en plein air à New York, qu'il renoue avec le format grandeur nature. Il conçoit alors les deux exemplaires les plus célèbres de l'homme qui marche. Mais cette fois, après 2 ans de travail acharné, il trouve ses créations ratées et abandonne le projet. Giacometti est éternellement insatisfait, mais en même temps, c'est aussi le moteur pour lui qui lui permet d'avancer et de reprendre la recherche, de continuer dans la direction qu'il s'est fixée. Et donc, effectivement, il est à la fois pas satisfait, en tout cas pas satisfait pour les présenter à New York. Mais je pense que cet homme qui marche, c'est quelque chose qu'il a tellement mûri qu'en effet, il a eu lui-même la sensation quand même, a posteriori, après l'avoir créé, que voilà, ça serait son image. Une icône, vendue 74 millions de dollars chez Sotheby's à Londres en 2010. Une des œuvres les plus chères au monde, conçue dans un modeste atelier du quartier Montparnasse. « 23 mètres carrés qu'Alberto Giacometti, même au sommet de la gloire, n'a jamais voulu quitter. » Giacometti n'a couru ni après l'argent, ni après le succès, ni après les honneurs. Ce qui intéressait ce Suisse, né dans une famille d'artistes, c'était de représenter l'essentiel de l'être humain. Avec l'homme qui marche, il s'adresse à tous. Pas besoin d'avoir un bagage culturel ou d'adorer l'art pour aimer Giacometti, parce qu'il travaille l'émotion. Dans des pays où il était montré pour la première fois, en Corée, à Doha, au Maroc, et donc à chaque fois il y a ce même face-à-face en fait, et je pense qu'il a réussi à évacuer tout ce qui était superflu. 50 ans après la mort de l'artiste, l'homme qui marche continue de voyager à travers le monde, symbole de l'humanité tout entière.